Dans un message sur X, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, estime que il est temps de mettre fin au combat et d'entamer de sérieuses négociations diplomatiques. Ce qu'il faut savoir. Au 7e jour de l'opération israélo-américaine contre l'Iran, l'ONU alerte contre une situation qui pourrait dégénérer et devenir incontrôlable. Toutes les attaques illégales perpétrées au Moyen-Orient et au-delà causent d'énormes souffrances et des dommages considérables aux civils dans toute la région, s'inquiète le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il est temps d'arrêter les combats et d'engager des négociations diplomatiques sérieuses. Suivez notre direct. Des casques bleus blessés au Liban. Une position de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, a été ciblée dans le sud du pays, selon l'Agence nationale d'information libanaise, qui fait état de plusieurs membres de forces ghanéennes, de la FINUL touchés. L'origine de l'attaque demeure à ce stade inconnue. La France déploie un porte-hélicoptère amphibie en Méditerranée, pour compléter le dispositif militaire. Le nom du navire n'a pas été précisé par l'état-major. Mais d'après les informations du marin, il s'agit du Tonnerre, qui a quitté Toulon, son port d'attache, et va se positionner au large du Liban pour participer à l'évacuation de ressortissants. Le porte-avions Charles de Gaulle est entré en mer Méditerranée. Envoyé par la France au Moyen-Orient, il a franchi le détroit de Gibraltar en début d'après-midi, a constaté un journaliste de l'AFP. Le chef de l'État avait assuré que les moyens militaires français déployés au Moyen-Orient resteraient dans un rôle strictement défensif, pour protéger les alliés de la France et ses ressortissants dans la région. L'Iran déclare avoir ciblé des systèmes radars américains aux Émirats arabes unis, en Jordanie et au Qatar. Les radars américains THAAD déployés aux Émirats arabes unis et en Jordanie, ainsi que le radar américain Transhorizon FPS 132 stationné au Qatar, ont été détruits par les unités de missiles et de drones, ont revendiqué les gardiens de la révolution vendredi sur leur site CEPA News. Environ 50 000 Syriens sont rentrés dans leur pays depuis le Liban au cours de la semaine écoulée. Alors que le Liban a été entraîné dans la guerre régionale avec l'Iran, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, observe d'importants mouvements transfrontaliers, selon le chef de mission au Liban, Mathieu Loussiane, notamment parmi les nombreux réfugiés syriens présents au Liban. Ce chiffre ne comprend pas les Syriens, qui ont pu traverser, jeudi, suite aux ordres d'évacuation, indique-t-il dans une note envoyée à la presse.